Bonjour mes seigneurs et bienvenue dans ce 4e épisode des vlogs jusqu'au pop-up. On est actuellement à 40 jours de l'ouverture du pop-up. Le temps commence à passer de plus en plus vite, le stress arrive en balle. Aujourd'hui on va parler un peu du Burberry et des ensembles que je veux faire pour le pop-up. Je vais également vous raconter une des top anecdotes couture qui a pu m'arriver. Et ensuite je vais faire un petit point sur l'avancement global du pop-up. Merci encore à l'accueil que vous faites aux précédents épisodes, ça fait trop plaisir et ça me motive trop à continuer. J'essaye toujours d'être le plus transparent possible dans l'espoir que ça puisse aider si jamais vous voulez vous mettre à l'upcycling ou bien ouvrir un pop-up. Et tout ça me permet de laisser une trace. Je suis le papoteur, let's go! Je vous ai déjà montré l'ensemble Burberry dans le premier épisode des vlogs, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, mes papos. Mais en tout cas, il était super important pour moi qu'après les Lacoste, on revienne avec un produit qui est très fort et qui garde à peu près la même ADN. Ce raisonnement, je l'ai là, mais je ne l'ai pas depuis si longtemps. Pendant un temps, j'ai été vraiment partagé entre essayer de faire quelque chose qui va complètement à contre-courant, un truc un peu plus artistique et qui me plairait plus au moment où je l'envisageais, et essayer de faire quelque chose qui plairait plus à mon public et qui ressemblerait plus aux vestes Lacoste. Faut savoir qu'une fois de plus, moi j'ai été connu pour ces vestes-là, c'est ce qui m'a lancé. Et donc j'ai eu beaucoup d'appréhension sur, entre guillemets, le retour. De proposer quelque chose de neuf, quelque chose d'entièrement nouveau, qui plairait pas forcément. Au final, j'ai réussi un peu à me détacher de ça parce que le plus important, c'est de faire des trucs qui nous font kiffer à nous et des pièces qu'on trouve belles, nous, avec nos inspirations. Mais ce raisonnement, un peu difficile de l'avoir et je l'ai pas eu tout de suite. Burberry, c'est une des premières marques dans le vintage avec laquelle j'ai eu une grosse attache. Et d'ailleurs, ma première grosse pièce, mon premier gros achat vintage, c'était du Burberry. Hop, vous l'avez déjà sûrement peut-être vu dans mon contenu, mais c'est cette sacoche. Je l'avais achetée à l'époque, ça doit faire il y a 5 ans, à 250 €, ce qui est cher, mais ça vaut toujours aussi cher. Bon là, je l'ai un peu poncé. Mais il faut savoir que vraiment cette marque, je sais pas pourquoi, elle a toujours été dans mon cœur. Quand j'achetais des stocks, ça a toujours été recherché. Aujourd'hui, on a une grosse hype avec les trench Burberry, mais je sais pas, j'ai toujours trouvé cette marque chic et c'est trop emblématique. Faut savoir qu'après les premières ventes Regular Kit, je suis direct allé acheter des pièces Burberry. La question s'est même pas posée, je voulais faire ma deuxième grosse pièce en Burberry. Et d'ailleurs, j'étais tellement excité de faire une autre création avec du Burberry que j'ai peut-être un peu trop abusé sur l'achat de Burberry. Là, l'ensemble que je vous ai montré, il est en lainage, mais à la base, j'avais pas prévu de faire ça avec des lainages. Que je vous remontre, le lainage, c'est vraiment de la laine et c'est super épais. Je pense qu'on se rend un peu compte ici. Mais en gros, la qualité et la couleur du Novacek, ce qu'on appelle le Novacek, c'est le quadrillage Burberry, sort 30 fois mieux qu'avec par exemple un trench. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte un peu par erreur parce qu'en fait, quand j'ai acheté du Burberry, j'ai acheté 5-6 trench et dans le lot, je m'étais trompé. Il y avait un trench en laine et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit direct, en fait, la création, faut la faire avec le lainage et pas les trench. Sauf que maintenant, j'ai 5 ou 6 trench sur le dos. Donc bon, c'est pas grave parce que ce sera réutilisé ou revendu, mais ça m'avait fait sortir un peu de trésorerie à l'époque. Je pense que j'ai peut-être eu surtout une grosse pulsion d'achat. Je les ai sortis pour vous montrer. Je les ai achetés en moyenne 80 €. Un trench, ça vaut plus 120, 150 € si je veux les faire partir vite. Voilà, mon idée à la base, c'était de faire avec l'intérieur des trench du rework. Donc là, c'est qu'une partie de ce que j'ai et malheureusement, dans tout ça, parfois, il y a du faux. Je me suis fait avoir. Bref, ça m'a coûté pas mal d'argent. Ça, c'est un sujet que j'ai aussi envie d'aborder, le coût de cette veste. Parce que je ne sais pas si je dois inclure toute la recherche pour en arriver à ce modèle-là, mais je pense que ça peut être intéressant et ça va me permettre aussi de vous poser la question combien vous pensez que je peux vendre cette création. Bon après voilà, une fois que je savais que j'allais faire les ensembles en lainage, j'ai pu me concentrer à acheter que des lainages. Je le répète ici parce que je l'avais dit dans le premier épisode, mais ça commence à dater. L'objectif, c'est de faire 3 ensembles de 3 couleurs différentes, un de 7 couleurs. Donc ça pareil, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est un trench en lainage vert d'époque. Un produit comme ça, là je l'ai eu entre 120 et 140 €, négocié parce que c'était la personne en fait à qui j'ai acheté tous mes trench qui se séparaient de sa collection. Depuis j'ai commencé à en revoir un peu des lainages verts, mais c'est dans les pièces les plus rares. C'est des trucs que je vois vraiment tellement rarement et quand j'en vois, ça vaut 500, 600 €. Et donc celui-là vraiment est très très grand, mais je sais pas si j'arriverai à en sortir 2 ensembles avec. Donc ça, ce sera peut-être juste un ensemble. À savoir que là je suis tombé sur une personne qui se séparait de sa collection, donc elle m'a fait un geste, mais c'est rare, je pense, je trouverai vraiment très très rarement ce genre de pièce à ce prix-là. Ensuite, dans les 3 ensembles, j'aimerais qu'il y ait aussi 7 couleurs de Burberry, un peu plus commun,
un peu moins rares. En général, ce genre de pièces, ça va me coûter entre 40 et 80 euros. Ça dépend vraiment si j'ai de la chance, si je cherche bien et si je suis constant. Ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans un des vlogs, la recherche pour trouver du stock. Il n'y a pas vraiment de secret en vrai, c'est surtout beaucoup de constance. Je passe des heures sur Vinted par jour pour trouver des pièces pas trop chères. Mais à terme, il va falloir que je réfléchisse à d'autres alternatives parce que ça me coûte vachement de temps et surtout, je trouve de moins en moins de choses. Là, il faut savoir que Vinted vient d'enlever PayPal et depuis, je trouve beaucoup moins de produits. C'est un truc de fou. Enfin, le troisième coloris, mais vous l'avez déjà vu, c'est celui-là, l'emblématique. Donc, chaque ensemble est fait en lainage Burberry, comme je l'ai dit déjà, et en jean Levi's. Alors, pourquoi en jean Levi's? Moi, il faut savoir que c'est pareil. Je consomme des jeans Levi's depuis toujours. Les 501, c'est vraiment le pantalon que je porte le plus. J'ai toujours un stock de jeans Levi's 501 noirs notamment chez moi énorme. Et du coup, c'est quelque chose que je sais chercher sur Vinted. Je sais les trouver pas trop chers et je suis sûr de la qualité. Je veux dire, il y en a, je les ai depuis plus de 5 ans, 6 ans, ça bouge pas. Vraiment, c'est incassable. Et c'est là où du coup, l'ensemble Burberry prend une autre tournure parce qu'en fait, là où je pensais trouver facilement des jeans Levi's, et pour avoir exactement la même couleur, j'en ai acheté juste pour le premier ensemble 10. Il faut savoir que 10 jeans Levi's, du coup, 501, si je m'en sors bien, ça me coûte en moyenne 20 euros pièce. Donc quand je dis 20 euros, je compte la livraison. Pour une veste, il me faut 3 pantalons et pour un pantalon, il me faut un pantalon. Donc un ensemble, au minimum, il va me coûter 4 pantalons, soit 80 euros. Dans les médias, les autres pantalons qui sont pas de la même couleur exactement, c'est pas grave, je pourrais les utiliser pour d'autres créations, mais ça rentre quand même dans la trésorerie. Et pour que vous vous rendiez un peu compte, là j'ai fait un tas. Et vous voyez, là, on a vraiment 5 pantalons qui en photo ressembleraient tous à la même chose, mais qui dans la réalité ne s'assemblent pas du tout pour un rendu qui doit ressembler à ça. Donc ça par exemple, c'est des achats pour lesquels j'aurais pas forcément besoin de passer par Vinted si je trouve les bons fournisseurs. C'est un truc que j'aimerais vous faire suivre aussi, mais ce sera bien après le pop-up parce que là pour l'instant j'ai pas le temps de me concentrer à trouver de bons fournisseurs. Un point que j'ai pas abordé, c'est que dans les produits que j'achète, j'essaie d'aller vers des choses qui sont pas forcément hype, des produits pas forcément recherchés. Par exemple, un trench Burberry, c'est hyper recherché, donc ça va être très dur de trouver à des prix avantageux. Par contre, le lainage est plus du tout à la mode. En plus, avantage, ça me plaît mieux que le trench Burberry, mais cerise sur le gâteau, c'est encore moins cher et du coup plus facile à trouver. C'est aussi le même schéma que j'ai reproduit avec les chemises Yves Saint Laurent à manches courtes. C'est pas des produits qui sont hyper hype, du coup beaucoup plus simple à trouver. Et pour le coup, là, je pourrais essayer de les remettre au goût du jour avec les designs que j'ajouterai dessus. Et si je continue d'en balancer, pareil pour les peignoirs Yves Saint Laurent, il n'y a pas grand monde qui cherche aujourd'hui des peignoirs Yves Saint Laurent. Par contre, si j'arrive à les rework et en faire quelque chose d'actuel, c'est cool et ça peut potentiellement marcher. Avant qu'on continue à parler du prix des ensembles Burberry, j'aimerais quand même un peu vous montrer la réflexion derrière le design. Comme vous l'avez capté, je kiffe Burberry, mais un des trucs qui me dérange chez Burberry, c'est que soit on voit pas assez le Novacek, donc le quadrillage emblématique, soit on le voit beaucoup trop. Par exemple, on va avoir le trench où la doublure est magnifique en Novacek, sauf que on la voit quasiment pas. Et de l'autre côté, on va avoir les chemises Burberry, qui sont pour moi les deux gros emblématiques de la marque, qui est en all over, full Novacek. Et là, par contre, je trouve que ça va être too much. Du coup, moi, ce que j'aimais bien faire, notamment avec une veste Burberry réversible que j'avais, c'est dans mes premiers posts Insta, c'est juste retourner les poignets pour avoir un petit rappel sur les manches du Novacek. Et il me semble que le dessous de mon col était en Novacek aussi. Ça me faisait bien kiffer, mais j'aurais kiffé que ce soit la totalité du col carrément. Je pense que vous avez capté, mais c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici. Du coup, j'ai remis le col en lainage et les poignets en lainage aussi. Je sais pas si on peut voir, mais la finition des poignets, les amis, ça a été un des trucs qui nous ont pris le plus de temps. On s'y est repris à je sais pas combien de fois, avec une piqûre ici tout le long qui permet de gérer l'épaisseur parce que la laine est tellement épaisse que sur les poignets ça faisait quelque chose de pas forcément harmonieux. Ensuite pour le reste, j'avais envie que des poches apparentes se voient et que du coup ce soit assorti à l'ensemble et j'avais déjà en tête l'idée du pantalon. Un autre emblématique dans les pièces vintage, c'est le double nid Carhartt. Des pantalons comme celui-là sont doublés au niveau des genoux. Donc je sais pas si vous voyez, mais ici on a une courbe et c'est doublé tout au long du genou. Ça c'était les pantalons de travailleurs et du coup je m'étais dit pourquoi pas faire la même chose mais sauf qu'à la place de mettre une doublure de jean, mettre une doublure en Burberry. Donc c'est ce qu'on a fait pour le pantalon en mettant un renforcement au niveau des jambes en Burberry. J'aurais aimé faire les poches mais en fait le lainage ça reste quand même quelque chose qui est fragile et sur un jean c'est là où on s'assoit le plus, forcément les fesses. Donc si je le mettais aussi en lainage sur les poches des fesses, ça allait pas tenir du tout dans le temps. À la base je voulais m'arrêter là sur le modèle du Burberry mais en fait à la toute fin je me suis dit pourquoi pas remettre encore un logo déstructuré dans le dos pour faire un clin d'œil à la Lacoste et c'est un petit peu la marque de fabrique. Et du coup on a déstructuré le cavalier Burberry. Ceux qui connaissent la marque vont capter direct, ceux qui ne connaissent pas auront peut-être un peu plus de mal à le voir. Mais c'était important d'avoir quelque chose comme ça dans le dos. Maintenant, je vais la mettre pour vous montrer. On a toujours l'emblématique doublure rose. Ça aussi, trop important pour moi. Je sais pas si on me voit. Bon, là, j'ai pas le meilleur
j'ai pas le meilleur outfit, donc je pense que ça la mettra pas bien en valeur. Mais la coupe vraiment me plaît et le fait d'avoir des poches, bah, c'est vraiment impeccable là-dessus. Ça fait plaisir aussi. Bon, je sais pas du tout ce que ça donne en vidéo de toute manière. Bien sûr, avant le pop-up, il y aura des shootings qui accompagneront ces créations-là. Et ce sera bien mieux mis en valeur que moi, jeune papo dans mon atelier avec une lumière un peu bancale. J'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de la confection, mais je pense qu'après ça va s'éterniser. Il faut juste savoir que vraiment, on a pris énormément de temps à arriver à un résultat comme celui-là. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il faut savoir que les poches de devant de la veste, on les a décousues et refaites minimum une dizaine de fois. Le poignet pareil a été refait plusieurs fois pour en arriver à ce résultat-là. Bref, c'est des pièces qui nous prennent vachement de temps. Alors forcément, c'était la première, donc elle prend plus de temps, mais je suis hyper content du résultat. Je pense que la veste est assez puissante pour se porter toute seule. Par contre, le pantalon est beaucoup trop dur à porter tout seul sans la veste. Après, il y a certaines personnes à qui ça peut plaire. Ça reste, et j'en suis conscient, des pièces très fortes et du coup plutôt dures à porter. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une des top anecdotes couture qui m'est arrivée et c'est en décousant ce lainage Burberry. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que tout a été filmé. C'est tellement improbable qu'on dirait que c'est fake. Oh! C'est que ça? Et donc là, vous avez un petit peu une avant-première, mais ça, c'est une anecdote qui mérite clairement de faire un petit format short que je pourrais publier sur TikTok, Insta et YouTube aussi éventuellement. Et du coup, en gros, en décousant le trench Burberry en lainage, au niveau de la patte de boutonnage en bas au milieu de la veste, il y avait 4 coutures et en gros, en les enlevant, ça a révélé une petite médaille dorée, en métal mais dorée, de la Vierge Marie. Donc ça, c'est un truc de fou. Ça m'arrive souvent de trouver un petit peu des secrets, des archives, des trucs dans les vêtements que j'achète en seconde main. Par exemple, des listes de courses qui datent des années 80, des étiquettes d'usine Lacoste des années 80, pareil. Ça, c'est toujours des petits trucs qui me font trop kiffer quand j'achète des archives. Mais alors là, vraiment, c'était une petite médaille de la Vierge Marie. Vous avez les images de toute manière. Et qui était introuvable. Donc, je veux dire, ça devait faire plus de 30 ans qu'elle était dans cette veste. Et si personne l'avait décousue, on n'aurait jamais su qu'il y avait ça dedans. Bon, du coup, après quelques recherches, je me suis vite rendu compte que c'était rare, mais c'était pas non plus si rare. Faut savoir que la veste a été faite en Italie. Et là-bas, il y a beaucoup de superstitions et de religions. Et les petites mains, les couturières, parce que c'était majoritairement un métier féminin, souvent mettaient soit des médailles, soit plein de petits signes pour protéger le futur porteur. Et donc, pour continuer l'histoire, on l'a remise dans la veste. Donc là, l'acheteur de cette veste aura à l'intérieur la petite médaille de la Vierge. Mais voilà, petite anecdote que je trouve trop cool et sympa à raconter. Voilà, pour conclure sur le Burberry, après cette petite anecdote, j'aimerais revenir sur le prix. Du coup, on compte 4 pantalons par ensemble, donc 80 €. Si à ça on ajoute la matière première en Burberry, qui va, si on prend une grosse fourchette, être en moyenne à 60 €, plus les boutons, le fil, les rivets, la doublure et toutes les petites fournitures qu'il y a achetées autour, on arrive à bien plus de 170 €, je dirais, par ensemble. Et ça, c'est juste le prix qui coûte à fabriquer. On compte pas du coup les heures. Ça fait qu'on est sur un produit qui va être sans doute beaucoup plus dur à vendre que les Lacoste, et j'ai encore aucune idée du prix que je vais pouvoir fixer. Je suis conscient que c'est pas des ensembles que je vais pouvoir vendre facilement, et quand bien même, en fait, ça me ferait bien kiffer que ce soit des pièces que je puisse envoyer à des rappeurs ou à des gens qui m'inspirent artistiquement pour des shootings ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, je n'ai aucune idée du prix auquel je pourrais vendre ce genre de pièces, à savoir que déjà le coût de production est très élevé. Sinon, c'était aussi la première semaine qu'Eva passait en stage du coup chez moi. Ça s'est trop bien passé, je suis trop content, ça me permet de bien diviser les tâches. Elle assemble les vestes Lacoste pendant que je les découpe. On a pour objectif d'en amener dans 7 jours 13 découpées et assemblées jusqu'à l'étape que je vous ai montré dans l'épisode précédent à ma mère. Pour l'instant, je pense qu'on arrivera à en faire 8 dans les temps, donc déjà c'est trop cool. De son côté, ma mère a continué d'avancer l'assemblage d'autres vestes Lacoste et j'ai reçu 2 colis qu'on va ouvrir ensemble. Hop, c'est des peignoirs Yves Saint Laurent, donc on en a un premier ici. Motif un peu spécial, léopard mais noir et bleu. Ça va être très cool, à savoir que de son côté, du coup, ma mère a fait un nouveau prototype des sacs que je vous ai montré dans l'épisode 1. Voilà à quoi ça ressemble. Je le trouve très cool, la nouvelle coupe. Et je pense qu'avec les peignoirs, ça va être très cool aussi. Et le deuxième, c'est le deuxième que j'ai de cette couleur. Je suis pas fan de la couleur, mais du coup, on arrive à récupérer juste les bandes, à en faire un patchwork et à faire du monochrome, ce qui est pour moi plus sympa. Maintenant, on verra, ça se trouve, ça nous plaira comme ça et ça fait plaisir pour une fois. Ils sentent pas le grenier, ils ont été lavés avant d'être envoyés. Merci à ceux qui font ça, ça fait plaisir. Et voilà mes seigneurs, ça clôture l'épisode 4 des vlogs jusqu'au pop-up. J'essaye toujours d'avoir un maximum de transparence. J'espère que cet épisode vous a plu. On rentre beaucoup plus dans le détail de une seule des pièces. C'est un épisode un peu plus monologue, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Il faut aussi que je vous explique, que je vous donne un maximum de contexte. Pour moi, les ensembles Burberry, c'est les nouvelles pièces fortes
de la marque et du coup, il va falloir que je communique un maximum dessus et que je fasse ça bien. Beaucoup d'enjeux pour que ce soit bien mis en valeur, que les gens apprécient aussi le produit. Donc je pense que c'était nécessaire de rentrer autant dans le détail. En attendant, n'hésitez pas à commenter et me dire si vous avez des conseils, si vous avez des choses que vous pensez que je peux améliorer dans les pop-up, ça me ferait grave plaisir aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, c'était le Papoteur. Ciao.